voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose et celle qui inspire. Je suis Emmanuelle Thomas, spécialiste de la communication vibrante et des stratégies en ligne incarnées. J'accompagne les entrepreneurs de cœur à révéler leur message et créer une présence digitale alignée qui touche et qui transforme. Aujourd'hui, je suis en grande joie de t'accueillir pour le premier épisode de la saison 2. Et nouveauté, tu peux désormais retrouver ce podcast aussi en images sur YouTube. Un grand défi pour moi. Ce podcast révèle le cheminement de celles et ceux qui osent parler depuis l'intérieur, pour t'aider toi aussi à prendre ta place, à parler avec le cœur et à communiquer d'une manière qui te ressemble. Et dans cet épisode, diffusé le 2 septembre, jour de rentrée pour de nombreux élèves, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Audrey Le Goff. Bonjour. Audrey a été la maîtresse de CM2 de mes 2 enfants et je garde une profonde gratitude envers elle, car c'est grâce à son regard bienveillant et à ses encouragements qu'ils ont appris à dépasser leur peur de parler devant leur classe et qu'ils ont gagné une confiance précieuse. Audrey est enseignante depuis 25 ans dans le premier degré. Issue d'une fratrie de 4 enfants, elle a grandi sans recevoir beaucoup d'encouragement. C'est peut-être ce manque qui a nourri sa vocation, guider, soutenir, encourager. Elle incarne cette présence qui donne aux enfants l'élan dont ils ont besoin pour croire en eux. Dans notre échange, tu vas découvrir son chemin, ses inspirations et la manière dont elle transforme les peurs des élèves en force. Je suis certaine que son parcours va résonner en toi, car il nous rappelle à quel point chaque voix compte dès l'enfance. Reste jusqu'au bout, tu pourrais bien retrouver une part de toi dans ce témoignage vibrant. Allez, on allume les voix. Allez, ça, hein? C'est ça, on allume les voix. Allez, on allume les voix. Bienvenue Audrey. Merci. Merci d'être là. Je le redis, je suis honorée. Merci. Et ce que j'aimerais d'abord, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours, de ce qui t'a donné envie de devenir enseignante et qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui au bout de 25 ans de métier. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu devenir enseignante? Alors, c'est comme tu l'as dit dans l'introduction. J'ai pas été beaucoup encouragée par mes parents. C'est pas du tout un reproche pour eux. Et vraiment, ils n'étaient pas très présents, très peu présents, parce que j'étais la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Ouais. J'étais beaucoup seule et donc j'étais une élève assez moyenne. Et puis un jour, j'ai découvert toute seule, juste en faisant un peu mes devoirs, parce qu'en fait, je faisais pas trop mes devoirs puisque personne ne m'aidait, clairement. Ouais. Que juste en travaillant un peu, je pouvais avoir des très bonnes notes. Et ça, j'ai découvert ça au collège. T'as découvert ça au collège? Voilà. Ok. Parce que en fait, jamais mes parents m'ont dit il faut travailler, il faut avoir des bonnes notes. D'accord. Il n'y avait pas d'intérêt, d'encouragement. Ok. Je sais pas, c'est un souvenir que j'ai. Ok. Et je me sentais quand même souvent seule. Et je me suis dit, mais moi, il faut que j'aide les enfants qui sont comme moi, qui ont été seuls, qui sont seuls chez eux, et qui ne sont pas accompagnés, parce qu'en fait, il suffit juste de petits déclics. Et je me sentais un peu cette mission d'aider les enfants qui ont des difficultés ou même qui sont seuls. Donc, c'est une vocation. Ouais. C'est une vocation et une passion. Bah oui, je pense, ouais. Et qu'est-ce qui t'a... quand c'est une vocation et une passion, en général, ça nous anime jusqu'à la fin de notre carrière, mais on a parfois tendance à avoir besoin de second souffle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es aussi animée qu'en début de carrière? Si c'est le cas. Je suis animée différemment. Voilà. Parce que c'est plus les mêmes choses. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que je suis presque de plus en plus animée, alors que je me dis, à 65 ans, je pourrais plus travailler, je serais trop vieille, j'aurais plus le physique. Bon, c'est le mental qui dit ça. Oui, c'est vrai. Ouais, peut-être. Là, j'en ai 50 et je me dis, alors, déjà, je suis passée chez des grands, donc il y a pas moins de bruit. Chez les CM2. Voilà, chez les CM2. Il y a moins de bruit que dans les petites classes, quand même, il faut dire ce qui est. Et ce qui m'anime, c'est juste les projets, en fait. Et les projets artistiques, à chaque fois que je fais des nouveaux projets, ça m'anime. Et puis, je me dis que, en fait, je mets des petites graines. Tu sèmes. Ouais. Nous sommes tous des semeurs de cœur. Ouais, j'adore semer.
T'adores semer. Ouais. Et est-ce que tu vois les graines pousser? Oui, oui. Alors en plus, je vois les graines pousser parce qu'en fait, comme j'ai le collège pas très loin de chez moi, très souvent, bah, je recroise les élèves. Et puis bon, comme j'y vais au collège, on va le visiter Eh ben avec oui, la bien sûr. CM2. À chaque fois qu'on retourne au collège, on a des anciens élèves. Oh, Madame Le Goff. Oh, alors, je me dis, ils sont pas là à se dire, oh la honte, il y a la prof. Non, ils sont super contents de te voir. Oui, Bah ouais. c'est drôle. Bah ça, c'est un bon signe. Ah oui, ah oui, c'est vraiment drôle. J'ai l'impression d'être une superstar quand je vais au collège. Ah bah génial. Ah oui, c'est drôle, hein. Trop bien. Ouais. Et ma fille qui est en troisième, pour ma fille qui est en troisième, t'es Et- encore une superstar. Ah ouais, bah Et je non. pense que tu le resteras même quand elle sera adulte. Dis donc. Dis-nous, raconte-nous un peu, donne-nous l'exemple d'un de tes projets qui t'anime justement, qui te met en joie, qui te fait vibrer et que tu fais avec tes élèves. Bah, je peux parler du projet de l'année dernière. Ouais. Donc, je me suis lancée dans un projet, c'est un spectacle musical, je sais toujours pas comment ça s'appelle, parce qu'en fait, on a réinvesti tout le travail de l'année, on a travaillé sur le Vendée Globe, donc Mmh. j'ai demandé aux élèves d'écrire du théâtre au sujet des personnages du Vendée Globe, et puis on a mis dans ce spectacle, on a intégré les poésies apprises lors de la classe. Mhm. On a intégré des chants qu'on Mhm. a appris en classe. Et de la danse. Cette année, j'avais envie d'ajouter de la danse, Ouais. beaucoup de danse. Bravo. Et ouais, cette année, je voulais l'accent sur la danse. Ouais. J'ai été spectatrice de ce spectacle puisque mon fils en faisait partie. Oui. Et c'est là que j'ai découvert Alexis, qui a, alors il a fait il a eu plusieurs rôles. Il a Oui. fait du théâtre, il a chanté aussi. Oui, il a écrit le théâtre. Hein. Il l'a écrit, voilà. Et je l'ai trouvé tellement épanoui et j'étais tellement fière. Ah oui, tu es tellement heureux quand tu l'as fait. Alors que au début de l'année, avant de la rentrée, il avait tellement peur de tomber dans la classe de Madame Le Goff. Parce que sa sœur y était passée 3 ans avant et qu'elle avait fait du théâtre. Oh. Et il était terrorisé à l'idée de faire du théâtre. Ah, c'est fou ça. Et quand tu vois le switch que ça fait, c'est absolument formidable. Ah, c'est incroyable parce qu'en plus, en début d'année, je leur ai dit, en fait, en début d'année, je donne pas trop le choix. C'est tout le monde participe aux petites sessions de théâtre. Ouais. Et après, je leur demande, est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y en a qui ont des particularités, qui ont envie de faire plus de théâtre ou d'autres plus. Et lui, il m'a dit, oui, moi, je veux bien faire du théâtre. C'est fou, hein. Non, mais comme toi, je pense qu'il s'est senti tellement en sécurité que il s'est donné le droit de dire oui. Ah oui, ça c'est énorme. Et ça c'est énorme. Et je te dis merci pour ça parce que je pense que les élèves dans ta classe se sentent en sécurité et font des choses qu'avec d'autres enseignants ils auraient peur de faire ou qui seraient pas aussi ouverts. Bah c'est super. Si on peut faire ça. Mais comment tu fais? Alors je crois que j'ai compris un truc. Ah, parce que cette année j'avais des stagiaires dans ma classe que je formais. Et je me suis aperçue, en fait, quand je fais ces sessions de danse ou de théâtre, je suis avec eux et je fais avec eux. Donc en fait, je leur montre que je n'ai pas peur du ridicule. Et je suis moi-même complètement ridicule. L'autodérision. Quand on fait de la danse, quand on est au sol, moi je suis au sol comme eux, je fais tout comme eux. Ouais. Et je me suis aperçue que mes stagiaires n'étaient pas à l'aise avec ça, par exemple. Ah oui. Et oui. Et moi, je le fais spontanément. Ouais, toi, tu te poses pas de questions. Voilà. Et le fait que je le fasse, des fois, les enfants, d'ailleurs, même Alexis, ils regardent. Oh, t'as vu la maîtresse, genre, elle est un petit peu folle, hein, clairement. Mais je pense que ça fait que, allez, on y va. Est-ce que tu aurais gardé ton âme d'enfant? Oui, complètement. Je la cultive. Tu la cultives. Ah, j'adore. Et donc, l'adulte n'a pas pris toute la place. Je sais pas, puisque je gère. Oui, tu gères. Tu gères, mais l'âme d'enfant est j'orchestre. En fait, ton âme d'enfant se connecte à la leur. Oui, oui, bien vu. Et oui, bien vu, ça doit être ça. C'est peut-être ça. Oui, t'as raison. C'est peut-être ça. C'est ça, oui, t'as raison. Et c'est ça qui leur donne l'autorisation, peut-être. Peut-être, ouais. Ah là là. Ouais. Si j'avais pu avoir une maîtresse qui avait gardé son âme d'enfant. Merci. Moi, j'adore regarder les enfants dans la cour.
Des fois, je dis à des Tu collègues, jouais avec eux? je dis à des collègues, t'imagines, sinon on faisait ça là. Allez, je t'as sais qu'à le faire. Voilà. Tu l'as jamais fait? Si, j'ai déjà fait. Et on rigole avec les collègues. Ça met une bonne Mm. ambiance. Ben ouais, tu m'étonnes. Et ça, c'est important, la bonne ambiance Ouais. dans l'équipe éducative. Ah oui, aussi. Ouais. Oui, ça, c'est très important. Et vous êtes dans une super, dans une Ouais. super école, il faut Ouais. dire. Bien. Dans un bel environnement. Oui. Ça aide. Oui, rien que la classe, elle est vraiment chouette. Mm. Et si on en revient au théâtre, Oui. toi, le théâtre fait toujours partie de ta vie? Pour moi, Ailleurs qu'à l'école? alors moi, je fais de la comédie musicale, mais on ne fait pas énormément de théâtre dedans. Voilà. D'accord. Mais Tu te mets quand même en lumière. Oui, ah oui, complètement, oui. Avec la comédie musicale, mais est-ce que tu te mets en lumière autrement aussi? Donc, il y a la comédie, je fais de la comédie musicale, Ouais. je fais aussi de la danse, de l'afro vibe, Ouais. et je suis dans un groupe de rock. Ça, c'est tout nouveau? Oui. Tu veux nous en parler? C'est tout nouveau. Ça fait plusieurs années, Ouais. mais que j'ai vraiment mon groupe à moi, ça fait 2-3 ans. Ouais. D'accord. Voilà, un groupe où vraiment on fait des concerts dans des bars, voilà, c'est depuis 2-3 ans. D'accord. Voilà. Tu veux nous raconter ton cheminement par rapport à ça? Oui, si tu veux. Comme tu veux. Hein. Ouais, mon cheminement, c'est que je n'osais pas. Alors moi, je viens d'une famille quand même artistique, avec du côté de ma mère une famille de musiciens. Mm-hmm. On a toujours chanté dans les repas de famille à plusieurs voix, avec un tonton qui fait de la guitare, un autre de la clarinette, enfin voilà. Et à côté de ça, j'avais envie de chanter, mais je n'osais pas. Et donc j'ai commencé par la comédie musicale, qui m'a obligée déjà à me regarder. Ouais. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc ça a été un cheminement. Et après, je me suis lancée dans un groupe de rock, on était 2 chanteuses. Et donc, la première fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la première fois que j'ai été face au micro, j'osais pas trop, j'ai jamais pris le micro, j'étais derrière, Ouais. voilà, je chantais. Ouais. Mais au fond de moi, j'étais là, oh, mais c'est trop bien. J'adore, mais j'avais peur. Ouais. Donc, j'ai apprivoisé. Et puis un jour, on a chanté dans un bar, parce que c'était l'école de musique qui nous a obligés, en fait. Hein. Mais des fois, il nous faut des petits coups de pied dans le derrière. Voilà, c'est comme avec les élèves, des fois je les oblige. Ouais, bah oui. Mais l'adulte est un élève, est un enfant qui s'ignore. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et tout comme les enfants sont des adultes en devenir, l'adulte est un enfant qui s'ignore. Oui, tout à fait. Bah, on a besoin de coups de pied dans le derrière. C'est ça. Et donc, grâce à ce coup de pied dans le derrière, j'ai chanté dans ce bar. Et là, quand je me suis retrouvée face au public, ce qui étaient clairement mes amis, je me suis sentie à ma place, quoi. En tant que chanteuse, j'étais à ma place. Voilà. Génial. Maîtresse et chanteuse. Voilà. Trop bien. Et du coup, cette mise en lumière et le fait de s'exprimer, d'oser sa voix. Oui, oser sa voix, c'est exactement ça. Oser sa voix, ça jalonnait ta vie, mais jamais de la même manière. Ouais. Et il y a toujours des défis à chaque fois. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu te mets en lumière dans un domaine de ta vie, tu te mets en lumière tous les jours devant tes élèves. Ouais. C'est pas pour ça que pour chanter sur scène, ça va être la même. Ah oui, c'est sûr. Chose, ça va être facile. Tout à fait. Ah oui. Ouais. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. On se dit que les personnes qui osent parler en public et qui parlent en public tous les jours n'ont aucune difficulté à se mettre en lumière, mais c'est pas forcément Ah oui, non. C'est pas forcément vrai. Ah non, c'est pas forcément vrai. C'est sûr. Comment tu l'expliques ça? Comment je l'explique? Parce que je crois que c'est difficile. Je crois qu'on a tous un peu du mal à s'exprimer en public, non? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas. En tout cas, c'est pas naturel, en fait. C'est pas naturel. Et pourquoi c'est pas naturel? Parce qu'on n'a pas eu une maîtresse comme Audrey. Ben voilà, c'est pour ça. Eh ben non, mais c'est vrai. Mais les enfants qui passent dans ta classe et qui, grâce à toi, osent leur voix, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qui les accompagnera toute leur vie et qui leur permettra sûrement d'oser parler en public plus facilement que s'ils n'avaient pas eu cet outil-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais.
Là, je fais le lien. Ouais. Je fais exprès. En fait, c'est un de mes objectifs à moi d'enseignante. C'est de travailler cette compétence transversale, parce que pour moi, cette compétence transversale de s'exprimer devant un public, c'est une des plus importantes. Et on la travaille pas beaucoup. Non. Et le théâtre est une, enfin, je pense que c'est l'école d'oser savoir en fait, le théâtre. Ah oui, vraiment. Et oser son corps. Et oser son corps, oser sa voix et oser son corps. Ouais. Sacré challenge. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que la voix et le corps, font partie de nous et sont nos meilleurs outils finalement d'être humain. Et on s'en coupe. Oui, c'est vrai. Hein. C'est fou, hein. Et moi, paradoxalement, je discute avec toi, mais je crois que je me suis coupée de ma voix et de mon corps, notamment à l'école. Eh oui. Mais je fais partie de cette génération où il fallait être sage, non? Où il fallait être sage, oui, mais où fallait pas dire de bêtises, où quand on se trompait, c'était mal. Ah oui. Tu vois? Oui. Alors qu'au Québec, quand on se trompe, c'est un moyen d'apprendre et c'est valorisé. Oui. En France, quand on fait des erreurs, on peut pas dire que ça soit très valorisé. Ouais. Alors de plus en plus quand même. De plus en plus. Il y a 40 ans, non. Ah non, il y a 40 ans, non. Ah mais vraiment, oui. C'est qu'il y a 40 ans, c'était déjà comme ça au Québec? Au Québec, il faudrait lui demander. C'est intéressant. Quand on dit lui, c'est Rodrigue. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que toi, dans ta manière d'enseigner, alors là, je sors du cadre de mes questions complètement, mais est-ce que dans ta manière d'enseigner, justement, au niveau des erreurs, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Justement, la notation. Déjà, je corrige plutôt en rose. Donc, il n'y a pas de vert et il n'y a pas de rouge. Des fois, j'ai du vert parce que j'ai pas de rose. Et globalement, j'ai pas de rouge. Ouais, j'ai pas de rouge. J'essaie de pas d'utiliser de rouge. Et puis, souvent, en fait, j'ai pas une correction officielle des cahiers tous les soirs parce que je trouve ça n'a pas trop d'intérêt. Je passe derrière eux tout le temps. Je passe derrière eux et je reprends. T'as vu là, et comme ça, c'est repris tout de suite et ils le voient tout seul. Et t'as un vrai intérêt. T'as un vrai intérêt et je pense que tu dois aussi vivre. Ouais. Après, le problème, c'est que je vois pas tout dans les cahiers. Bah non, mais c'est sûr. Mais je pointe vraiment sur des choses qui font que je pense qu'ils s'en souviennent. Ouais, qu'ils s'en souviennent et puis aussi qu'ils comprennent que qu'on peut pas forcément avoir juste tout de suite et que c'est un apprentissage et qu'avec les erreurs, on s'améliore et puis on y arrive au bout d'un moment. Ah oui, ça c'est le truc qu'on dit tout le temps. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est des phrases que les élèves, il y a des phrases que je dis, je m'en rends pas compte. Et c'est les élèves, ah mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, tu sais bien, c'est pas grave. Mais oui, c'est pour faire mieux. Et ils répètent ce qu'on dit. Mais écoute. Pour ça aussi, non mais pour ça aussi c'est génial et le truc c'est que au collège on prie pour qu'ils tombent sur des enseignants qui soient aussi bienveillants et aussi motivants et oui, il y en a heureusement. Et il y en a heureusement. Ouais, il y en a. Ça c'est sûr. On a des biens. Oh oui, on a des super biens. Mais voilà, moi quand je me souviens de mon expérience des années collège, on a beau avoir une dizaine de profs. Ouais. C'est quand même compliqué. On a tous un traumatisme lié à un prof. Ouais, c'est fou. Hein. Je crois, vraiment. C'est fou. Ah ouais. Bref. J'ai juste envie de dire bref. Je vois très bien, ouais. Voilà. On en a tous. Je reviens à mes questions. Oui. Y a-t-il une histoire, une rencontre, une transformation d'élève qui t'a particulièrement touchée et qui illustre le sens de ton métier? Oui, bon, voilà. Désolée, mais c'est oui. Donc, ta fille, Romane, je sais pas, je peux dire les prénoms ou pas? Je pense que tu peux dire avec sa grande copine Pépé, qui étaient deux petites filles. Quand je les ai vues débarquer dans ma classe, j'ai vu qu'elles étaient toutes timides. Je les avais en CE1. Et voilà, j'avais un peu ce défi d'aller les chercher, de les ouvrir, quoi. Et donc. Et comment t'as fait? Alors là, en CE1, je m'en souviens pas. Tu te souviens pas du CE1, tu te souviens du CM2? Puisque du coup, tu les as eu 2 fois dans leur scolarité. Voilà, je les ai eus de nouveau, mais j'avais vu déjà qu'au CE1, ça avait beaucoup bougé. Je sais plus, parce que ça, c'était il y a longtemps. Mais si, ça me revient. On chantait beaucoup. Ah,
on chantait beaucoup et il y avait des tampons pour gratifier. Et au bout d'un certain nombre de tampons, ils avaient le droit de choisir. Une chanson. Ils choisissaient soit plus de récré, soit un concours de chant, soit... Ça y est. J'ai oublié ça. Ça y est, ça me revient. Ah ouais. Et ils dansaient aussi. Ouais, peut-être aussi, oui. Et au lieu de... Et il y avait concours de chant. Et Ouais. elles chantaient, hein. Et il me semble que au lieu de prendre plus de récré, elles étaient toujours dans le concours de chant. Voilà. Alors qu'en début d'année de CE1, elles auraient plutôt été dans plus de récré. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment eu une transformation. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, le chant, moi, j'en ai besoin pour moi. Donc, en fait, et puis pour tout le monde, je trouve que le chant, physiquement, ça fait du bien à tout le monde, ça détend. On chante, on change de... Et donc, comme je les avais en CE1, on faisait beaucoup de petites comptines toute la journée, comme en maternelle. Et des chansons. Et en fait, je pense que le chant, ça libère. Le chant, c'est libérateur. Ça libère énormément. Ouais. Et donc, en CM2, le théâtre. Et là, j'ai vu aussi énormément s'ouvrir encore. Ouais. Et là, je les ai revus grâce à la liaison CM2 6e. Le collège nous invite tout le temps à venir voir les représentations des spectacles du collège. Et donc encore cette année, quand je les vois, elles sont donc inscrites au cours de théâtre le midi. Et quand je les vois, elles ont une présence incroyable. Elles sont posées, elles ont la voix... Elles sont épanouies. Hyper épanouies. Et rien que d'en parler, j'ai des poils. Moi aussi. Et on n'a pas fait exprès. Hein. On n'a pas fait exprès que ça tombe sur Sophie. Non, mais mais voilà. Et elle en fait partie vraiment. Elle est popée, ouais. Et en fait, Romane, qui ressemble un peu à sa maman à ce niveau-là, ressemble de moins en moins à sa maman à ce niveau-là. Ouais. Et j'en suis tellement heureuse. Et c'est vrai qu'elle l'a pris en assurance, qu'elle s'est ancrée vraiment. Alors c'est peut-être parce qu'elle fait de la gym aussi. Mais... Oui, ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi, mais vraiment, le théâtre, maintenant, c'est un plaisir. C'est plus du tout une peur. Voilà. Et quand je la vois avant son spectacle, à la fin de l'année scolaire, un sacré spectacle de collège quand même. Magnifique. Et gérer son trac et être dans la gestion, j'adore. Oui, et donc moi j'ai vu aussi cette année, dans le plaisir. Et gestion et plaisir. Ah ouais, vraiment. Et c'est là que tu te dis, vas-y ma fille, ça y est. Et comme maintenant elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Exactement. Comme derrière elle a toutes les compétences. Ouais. Merci. Et là on aborde la 3e. Elle me dit déjà, maman, je crois que le collège, le brevet, je vais le rater. Ah oui? Alors qu'elle n'a pas commencé son 3e. Ouais, comment te dire? Bref. Bref. Enfin, bref. Oui, à tous les enseignants, on a envie de leur poser cette question-là. Oui. Comment vois-tu l'évolution de ton métier? Et comment je vois l'évolution de mon métier? Alors, quels sont les défis? Les défis de mon métier. Alors, c'est pas la même question. Oui, c'est pas la même question, mais vas-y. En fait, moi, je me suis dit, ça va faire presque 15 ans que je suis dans la même école, et j'avais dit, et donc dans le même métier. Et j'avais toujours dit, oh là là, je veux pas être la vieille rombière qui reste dans la même école plus de 10 ans, qui change jamais de niveau. Vraiment, hein. Et là, je me dis, avec Benjamin Ferdi, on se dit, ça fait 15 ans qu'on est là. On est les vieux maintenant. Et après, je me dis, mais en fait, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir une année et jamais la même. Alors déjà, en changeant de niveau, ça c'est... Ça donne un nouveau souffle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, vraiment. Ouais. Et puis, en fait, moi, mon métier, j'ajoute cette graine artistique qui fait que... et je pense que je vais évoluer de plus en plus vers ça. Il faut que je me libère et que je me dise que... Parce que quand même, je culpabilise en me disant, voilà, peut-être je fais pas assez de maths, assez d'histoire, assez de géographie, parce qu'à côté de ça, on fait plus d'écriture, on fait plus... C'est des choix quand même.
Et il y a quand même plein de fois où je culpabilise. Je me dis, oh là là, il y a des parents qui vont peut-être aller parce que peut-être qu'on n'a pas fait assez de choses, pas Ouais. assez d'histoire ou de géographie à côté. Est-ce qu'il y a des parents qui râlent? Non. Ouais, je pense bien. Et donc, j'ai envie d'aller de plus en plus vers des choses comme ça. Voilà, mais voilà. Après, t'es dans un cadre que tu te dois de respecter, justement, Tout à au fait. niveau Tu vois, c'est ce qui des me, programmes. Ouais, tout à c'est ce qui fait. te freine, Ouais, c'est pas ce qui me, oui, c'est ce qui me raccroche à la quelque terre part. et ce Ouais, qu'il faut. ouais. Et Oui, c'est oui, tout. bien sûr. Ouais. C'est important d'avoir une structure, mais Voilà. d'accord. Donc, en fait, c'est ta créativité qui te permet Oui, de tenir. oui, Et c'est le fait de pouvoir exprimer ta créativité dans le cadre de ton métier. exactement. C'est ça qui te permet C'est exactement ça. d'aborder chaque rentrée avec Enthousiasme. la patate, avec C'est vrai. enthousiasme. Oui, parce que je sais, comme tu dis, je vais pouvoir exprimer ma créativité à travers cette classe Ouais, et aider les élèves. Enfin, la créativité nous aide à transcender tout ça. ouais, c'est ça. Et la créativité amène le sens aussi. Oui, Et c'est ça qui te permet de garder du sens, même si parfois, enfin, on entend souvent en ce moment que le métier d'enseignant perd son sens. ah oui, vraiment. Et t'es la preuve vivante que c'est pas forcément le cas. Ah oui, non, non. Merci encore. Il perd pas son sens. Il perd pas son sens du tout. Ah non. Ouais, mais tu te réinventes à chaque année. Oui, Donc tu fais pas partie de ces enseignants qui ont le même programme, enfin pas le programme, mais ont le ouais. même parcours. Non, ça, je pourrais pas. Ouais, tu pourrais pas. Mm. Ben ouais, c'est sûr. C'est comment dire, comment se renouveler Mm. à chaque cycle en fait. Ouais, c'est ça. Comment savoir se renouveler, mais c'est d'avoir peut-être suffisamment conscience de ses besoins et de ce qui nous met en mouvement. Exactement. Et là, maintenant, je sais que c'est l'art qui me motive et maintenant, je l'assume. En plus, j'ai un âge où je l'assume et où je l'ai compris que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de créer et donc, à travers la classe, c'est parfait. Ouais. Et Et justement, tu dis que tu l'assumes, ça veut dire qu'avant tu l'assumais pas. non, Tu l'as assumé vers il y a longtemps. non, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y a à partir de que depuis j'ai à peu près 40 ans, Ok. 42 ans, à peu près. Donc pendant 15 ans, tu as exercé le métier d'enseignant Si, sans... j'avais des projets déjà. Ah, tu avais des J'ai projets. toujours eu des projets, mais des projets plus, ah oui, pardon, des projets plus cadrés. Ça, par exemple, on avait fait chant-école. Je sais pas Oui. si, Ouais. ah bah voilà. Mhm. On avait C'est fait vrai. chant-école. Alors, Mhm. chant-école, c'est un super projet géré par le département, je crois, Mhm. avec des conseillers pédagogiques. On nous donne les chants. Donc, voilà, j'ai Mhm. toujours fait des projets cadrés. Mhm. Que là, je pars dans mes projets. En Là, fait, tu sors du cadre. voilà, je fais. Oh. En fait, voilà, c'est comme si j'écrivais un livre. Mhm. Et ça m'est arrivé l'année dernière. Enfin, j'ai commencé l'année d'avant, là, la comédie musicale, ah oui, parce que toi, t'es pas au courant. Bah, L'année d'avant, j'ai proposé à Stéphane Waro ouais. qu'on travaille ensemble Stéphane Waro qui est enseignant en CE2, en CE1. CE1. Ah oui, Je lui ai CE1. proposé qu'on travaille ensemble parce qu'on fait de la musique ensemble à côté Mhm. pour créer une comédie musicale entre sa classe et la mienne. Ouais. Et donc, il a été partant. Et donc, lui, il a créé des chansons. Moi, j'ai créé du théâtre et on a articulé. Trop bien. On a commencé comme ça. Et Donc ça, c'était il y a 2 ans. ouais. Mhm. Donc, pas du tout cadré. Enfin, c'est nous qui Bah oui. avons tout créé. Ouais. Et cette année, donc on a reparlé. Puis il m'a dit, ah là, je peux pas, je veux plus vers du cinéma. Mm. Bon, sur le coup, je dis, bon, tant pis. Mm. Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est génial. Ça a été une chance pour toi. Ça Parce me- que tu as vu que tu pouvais le faire toute seule. Voilà. Je sais, j'y arrive. Je suis capable. Je suis capable. C'est génial. Et là, l'année qui vient, c'est quel est ton projet? Ouais, On ne alors veut pas là- spoiler, mais... Non, ouais, j'ai un projet là, c'est. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, je sais pas si tu connais le groupe Boulevard Désert. Oui. Alors, le groupe Boulevard Désert, j'ai vu sur les réseaux, Ouais. ils proposent à des classes de faire un travail autour d'une chanson qu'ils ont créée. Mhm. Alors, c'est bien parce que c'est semi-cadré. C'est-à-dire que ils ont. Donc, c'est pour tous les niveaux, même collège. Ah, super.
Ils ont soi-disant des conseillers pédagogiques, des enseignants, Mhm. pour créer des fiches de préparation autour de cette chanson qui est Je rentre à la maison. Ok. Donc, un travail sur la maison, soi, on de soi, qu'est-ce qu'on a au fond. Et donc, j'ai épluché tout ça pour les vacances, tout ce qu'ils proposaient. Et Mhm. donc, j'ai des idées, À gogo. voilà. Et donc, j'embarque mon collègue de CM2 dedans, super bien. Et donc, on peut faire autant de l'art plastique que du visuel, de la danse, du chant. Et cette année, j'ai envie de me lancer dans le slam. Waouh! Ah ouais, Ouais, génial. ouais, je me dis, ça va être génial. Ah, trop bien. Tu m'en diras des nouvelles? Ouais. Parce que là, je déconnecte de primaire, du coup, mais... Et donc, et en fait, ils ont dit qu'ils pourraient venir dans des écoles, voir ce qu'on fait. Donc, j'aimerais bien qu'ils viennent dans notre Ah bah école. tu m'étonnes, c'est sûr. Et si on est très, très bon, Ouais. et ben, l'année d'après, on peut aller sur scène avec eux. Bon, voilà, ça c'est... Non, mais ça serait... Mais ça serait mon rêve. Ah, génial. Bah écoute, tout rêve exprimé peut aussi être exaucé. Voilà. Hein. Donc, exprimons nos rêves, exprimons notre voix. Voilà, donc on est parti là-dessus. Génial. Et justement, j'avais une question, mais en même temps, tu nous as déjà répondu. Dans ton rôle d'enseignante, quelle place laisses-tu à ta propre sensibilité et à ta créativité? Ben voilà, maintenant je Donc, laisse. là, tu laisses... J'ai ouvert les vannes. t'as ouvert les vannes et plus personne ne t'arrêtera. Voilà. Ah, mais cela dit, je suis quand même toujours dans mon rôle d'enseignante. C'est-à-dire que moi, je lance des choses Mhm. et je dis aux enfants, j'avais dit à Alexis et à Noélie, alors là, vous êtes deux navigateurs, vous écrivez la scène. Jean Le Cam. Voilà. On en entend, on a entendu parler de Jean Le Donc, Cam. Jean Le Cam a écrit sa scène, elle a écrit sa scène, et puis ben, moi, je les ai aidés à, voilà, tiens, voilà, à, comment on dit, à enrichir le texte, à gérer le texte, voilà. Waouh, super, génial. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de défi. Le défi, est-ce que c'est oser être toi Oui, quelque part. et Ouais. sortir du cadre, justement? Oui, ouais. C'est ça ton principal défi? Sortir du cadre, ouais, sinon, oui, c'est oser maintenant. Oser aller de l'avant en Ouais, étant toi et sans avoir forcément d'accroche ouais, c'est vrai. C'est vrai, me lancer comme ça. et avoir confiance. Avoir confiance, voilà. Y croire. Y croire. Ouais. Ouais, parce que quand on se lance comme ça, moi, je me lance quand même dans le vide, là. Hein. Et en fait, Il est pas si vide quand même. J'ai trouvé une Ah, vas-y, technique. partage. Ma technique, Vas-y, c'est que ta technique. là, j'avais l'idée du spectacle l'année dernière, Ouais. mais je savais pas du tout comment j'allais l'articuler. Uh-huh. Et j'avais envie de faire quelque chose. Et j'ai dit aux élèves, on fera un spectacle. Je ne sais pas comment, Voilà, mais on le fera. on fera un spectacle autour de l'océan. Et là, ah oui, oui. Et donc voilà, après, je discute avec les enfants sur le trajet pour aller au sport. Tiens, toi, tu as des idées, machin. Et puis là, voilà, eux, ils enrichissent. D'accord. Mais Donc, quand en fait, une fois je l'ai dit, ça m'oblige. Exactement. D'exprimer les choses devant, justement ce que je disais dans un autre échange, c'est que d'exprimer les choses de manière orale devant quelqu'un ou devant une assemblée, Oui. t'es déjà dans le processus de création en fait. Exactement. Ça rend les choses beaucoup plus palpables et beaucoup plus oui, c'est vrai. faisables. Je sais pas si on dit comme ça, mais beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Et ça permet justement d'aller au bout. Oui. Après, on est obligé. Hein. Voilà. Quand on l'a dit aux enfants, faut... c'est ça. Parce que si, la maîtresse, ça peut pas être une menteuse. Hein, donc là, t'as pas le choix. Ouais. Donc c'est une co-création. C'est complètement une co-création. Complètement. Ah oui, oui. Ah oui. C'est ça qui est génial. Ce qui est génial, c'est que les enfants, ils ont tellement de ressources. Ouais. En fait, c'est toi qui t'appuies sur eux. Oui, moi, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose. Non, mais j'orchestre. Ouais. T'es le chef d'orchestre. Voilà. Et ben ça, c'est quand même incroyable. Parce que c'était mon rêve de petite fille. Être chef d'orchestre. C'est mon rêve. T'imagines ? Quand j'allais voir ma mère, puis chanter dans une chorale avec mon père, puis je vois le chef d'orchestre avec ses bras là. Moi, je regardais que le chef d'orchestre. Je trouvais ça beau. Et voilà. Et en fait, j'ai réalisé, il y a pas longtemps, je me suis dit, en fait, j'orchestre. Génial. Waouh, t'as réalisé ton rêve. Ouais. Pas comme tu le pensais.
Non? mais tu l'as réalisé. Ouais. C'est génial, hein? Bravo. Merci. Ah oui, moi, je suis trop Vraiment. contente. C'est tout ce que tu nous racontes est vraiment très inspirant. Mais à 50 ans, hein, tu Et vois, il ouais, faut du mais bien temps. sûr. Ouais. Non, mais ouais, c'est fou, hein? Et t'imagines 50 ans, tout ce qui te reste comme vie pour pouvoir Ouais. Ah ouais. kiffer ta life. C'est trop bien. Ouais, Quelle chance. ouais, 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 non, c'est vrai. Génial. Ouais. Bon, on s'en va tout doucement vers la fin de notre interview. Parfait. C'est ma petite question rituelle que je vais te poser. Si tu pouvais transmettre un message aux adultes d'aujourd'hui qui étaient enfants hier, pour les aider à oser leur voix, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Alors, j'aimerais pas leur dire allez-y, enfin, parce que quand on dit aux gens allez, 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 allez-y, jetez-vous, c'est toujours, Jetez-vous à l'eau? ouais, c'est toujours difficile. Ouais. Quand on n'ose pas, je dirais il faut aller par des chemins un peu de traverse qui nous aident. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est les activités, le sport. Mm. Moi, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est la comédie musicale. Mm. Que tu as pratiqué adulte. Voilà. Donc j'allais dire des activités parascolaires, mais non. Si, bah, si, non, oui, mais le chant, Ouais, voilà, le c'est ça. sport. Si on n'ose pas, si on sent qu'on a, alors bien sûr, si on n'ose pas, qu'on sent qu'on a quelque chose. En fait, si il y a une chose que je dirais vraiment, Vas-y. c'est écoute ta petite voix intérieure, en fait. Mm. Ce que toi, ce que tu entends là, mais il faut y aller, quoi. Mm. Faut la suivre. Mm. Est-ce que ça serait pas plutôt ce que tu entends là? Là ou là. Quand on dit, c'est un podcast, donc Ouais. pour les auditeurs, Audrey montrait sa tête et moi je montrais mon cœur, mais en même temps, c'est et dans sa tête et dans son cœur. Oui, parce Quand les deux sont parce qu'on se connectés. crée les blocages. avec notre Exact. tête. Ah bah oui, bien sûr, on se crée nos peurs avec Mm. notre mental, Oui. c'est sûr. Ouais. Et quand on est connecté à son cœur, eh ben, on est plus à même de faire sauter justement ces verrous. Ouais. Et, Oui. et moi, justement, je te partageais tout à l'heure que ça y est, je me lançais et que j'allais m'inscrire à un théâtre d'impro. Oui. Bravo. Et ça fait partie justement de ça. Bah oui. Et pourquoi? Alors, je sors encore une fois de ma zone de confort et c'est absolument pas confortable, hein, je pense. Hein. Et c'est ce que tu me disais pour ta première scène. C'est vraiment des moments qui ne sont pas confortables, mais qui sont tellement enrichissants et qui nous permettent d'être à notre place, en fait. C'est ça, être à notre place. Et oui, c'est pas évident, mais en même temps, c'est la vie. Oui, pour trouver notre place, et voilà, on a des challenges. On a des challenges, ouais. Et donc, c'est se mettre des défis. Et souvent, là où sont nos peurs, sont nos grandes réalisations. Ouais, nos grandes forces. Ouais, ce dont on a envie finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu avais un titre à donner à cet épisode, qu'est-ce qu'il serait? Je pose cette question à tous les participants, mais... Bah, trouver sa voie. Trouver sa voie. Oser sa voix? Oser sa voix. Oser sa voix. Je ne l'ai pas eu encore. Tiens, je vais le noter. Oser sa voix. En tout cas, merci. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai reçu dans mon bureau. Ouais. Tu es la première que je reçois dans mon bureau de cette manière-là. Et je voulais le mentionner. C'est la première interview que je fais en présentiel. Et donc, tout un défi encore avec ma petite tablette, mon ordinateur, mon micro. Et c'est comme ça qu'on avance. Très bien. Félicitations. Écoute, merci à toi pour me donner cette occasion. Oui, parce que moi, je ne me sentais pas trop en Zoom. Eh ben oui. Mais vrai, hein, écoute, moi, ça aurait été plus simple en Zoom, mais finalement, c'était vachement mieux comme ça. Voilà. Donc, comme quoi. Hein, ne cherchons pas forcément la facilité. Oui, c'est vrai. Hein, ouais. En tout cas, merci. Merci à toi. Je te souhaite une belle rentrée. Merci. Une belle année. Un beau projet. Oui. Et puis, vraiment, tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Avec plaisir. Merci bien. Merci Audrey pour ce partage vibrant qui nous rappelle combien un regard, une présence, une parole peuvent transformer une vie.
Cet épisode ouvre la saison 2 des Voix authentiques et pour la première fois, tu peux aussi le retrouver en image sur YouTube. Tu nous verras dans mon bureau, toutes les deux. Et ça a une autre, saveur, je dirais. Ouais. À l'oral, on est concentré sur la voix et on entend beaucoup de choses. À l'image, je pense qu'on le vit autrement. Ouais. C'est comme tu veux. En tout cas, si tu veux continuer l'aventure, abonne-toi au podcast et rejoins-moi sur mon site internet et sur mes réseaux pour découvrir mes accompagnements et mes partages autour de la communication sensible et authentique. À toi qui écoutes, j'espère que cette conversation t'a donné l'élan d'oser toi aussi faire entendre ta voix. Je remercie ici Rodrigue le Pirate pour ses montages et la musique et Anaïs pour son soutien sur les réseaux sociaux. Et merci à toi pour ton écoute. À tout bientôt et continue d'allumer ta voix.